Bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue à Paris de 1914. Vous allez pouvoir manger du bon poisson de l'époque et ainsi que des bonnes cuisses de pigeons voyageurs qui kidnappent vos clés et vos montres. Salut à tous et toutes, je suis Seros et bienvenue dans Soldats Inconnus, dans ce nouvel épisode haut en couleur car nous sommes 9 mois avant l'avancée allemande sur nos territoires. Après un cliffhanger vraiment énorme dans l'épisode précédent. En tout cas, là maintenant, je suis aux commandes de Anna, l'infirmière du groupe, ou la médic, je ne sais plus. Je sais pas s'il est médecin ou pas. Et en tout cas, on a décidé de s'enfuir. Alors, qu'est-ce que je vais faire, Anna? C'est bien beau tout ça. Trouver un moyen de... Un moyen de récupérer cette clé avec ce pigeon. J'ai bien fait de revenir en arrière. Oh non, c'est son papa à l'intérieur de la montgolfière. Son papa est... Donc en fait c'est une histoire de famille, hein. Les Allemands ont kidnappé tout le monde. Ah, il me faut la clé de dehors. D'accord, ça marche. Je vais récupérer donc un morceau de charbon. Et je vais donc regarder ce petit pigeon. Et lui envoyer... Et lui payer mes respects. Respect. Oups. Raté. On va recommencer cette scène. Hé, pigeon! Bon. Oh merde! Non mais pigeon, arrête de passer en face, tu veux pas que j'essaie de viser tes potes là? Hey, il croit vraiment que j'ai que ça à faire, que de lui lancer des trucs. Bon, la montre est tombée, je suppose qu'on pourra la récupérer quand on descendra, un petit peu plus tard. Maintenant on va attendre ce pigeon ici pour qu'il vienne, et qu'il arrête de faire chier. Voilà, merci bien. Phew, là. Je peux même plus compter sur les pigeons en fait pour pas vous faire chier. Je ne savais pas que vous pouvez ouvrir les portes comme ça, mais écoutez, c'est original. Une lettre. Ah, je peux la lire, tiens. Ah, mais en fait, j'ai... Oh mon dieu, il y avait une description pour chacun des éléments que je récupérais. Ce jeu est ultra complet. Chers parents, nous avons fui nos terres devant l'armée allemande pour aller nous installer en sécurité, en France avec les petits. Malheureusement, les Allemands ont continué d'avancer et Paris est au bord de l'assiégement. Si Paris tombe, nous rentrerons à Liège. Votre fille, Mathilde. Bon, je pense qu'elle a pas une voix aussi grave. Mais bon, je peux en douter quand même. Question que j'ai une voix grave ou pas. Madame, vous avez une bouteille. J'aurais peut-être besoin de cette bouteille beaucoup plus tard. Bon, j'en mets... Wow! Quelle violence! Mobilisation de taxi parisien, je connaissais ça. Je savais ça. Pigeon, pigeon! Ouh, il y a des pigeons partout. Cette montre bracelet est complètement cassée, elle a dû être arrachée à sa propriétaire par un retour de manivelle. Les voitures sont démarrées à l'aide de manivelles pour initier la compression du moteur, mais lorsqu'il se lance, il faut vite enlever ses mains, sinon la manivelle est entraînée par le moteur et vous frappe puissamment. C'est un retour de manivelle. C'était très dangereux de conduire à l'époque, dis donc. Vous imaginez une clé qui vous fait mal? Ouh. Paris, 18e siècle. Non! Mais bon, ça avait pensé un peu mieux. J'aurais besoin d'une manivelle. Merci. On va donc changer la route, cette voiture. Ah, c'est comme ça que ça se fait, alors. Wouhou. Ah, bah j'ai un X. Ah, mais c'est magique. J'ai une manivelle X, et c'est pour utiliser contre une manivelle carré triangle. En septembre 1914, les troupes allemandes ne sont plus qu'à 30 km de la capitale française. Le gouvernement a fui à Bordeaux et s'attend à la prise de Paris. Plus au nord, la Belgique est majoritairement occupée, mais sous le commandement du roi, les 75 000 soldats garderont Ypres et l'Isère hors du contrôle allemand. Bien joué! Franchement, vraiment bien joué. On peut pas aller là-bas. Faut qu'on trouve un moyen de faire ça. Oh mon dieu, il y a juste une quantité faramineuse de manivelles ici. Na, 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 na. Bon, la voiture, c'est bon. Elle a besoin d'eau, par contre. Donc, il faut que je récupère la bouteille. Et une clé triangle. Elle a besoin de médicaments, la petite fille. On va aller la voir tout de suite. Ce jeu n'a pas besoin de dialogue, en fait. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu! Oh mon dieu! Courage, Nico. Voilà. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu! Quick time! Quick time!
Ah, mon kick time est bon. Voilà. Ah, c'est bon. Oh, c'était stressant. Donne-moi ta bouteille. Merci beaucoup. Non, vu ça. Bon, j'ai la bouteille. Ça n'arrange pas le fait que... je n'ai pas la bonne clé. Il n'y a pas de clé triangle ici. Oui, oui, je sais qu'il faut de l'eau. Oh, ah ben voilà, merci. Bien fait dans ici. Le journal, la seule source d'information générale est le journal. La radio est balbutiante. La télévision n'existe pas, le téléphone n'est pas très répandu. En plus de l'actualité locale, nationale et des faits divers, une nouvelle rubrique apparaît dédiée aux événements du front. Certains journaux publient aussi le nom des morts et des prisonniers dans des listes quotidiennes. Arrête de réfléchir là-dessus. Je comprends pas. Ça a marché. Bon, on va rien dire, hein. Oui! Allez, soldats, montez! Yeah! À l'abordage! Toutes! Oh mon Dieu, ça recommence! Ah! 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 Ah mon Dieu, non! C'est pourquoi c'est si difficile de conduire. Quand j'ai passé mon permis, c'était pas comme ça. Pam, 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 pam. Oh mon Dieu! Cette femme est une folle. Ah! Non! Baril! 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 Oh! Que se passe-t-il? Oh! Oh mon Dieu, une valse! Oh non! Oh non, c'est génial! Ah, c'est génial, mais en même temps, c'est stressant. C'est French Cancan, les amis! Oh mon Dieu! Ah! Les routes françaises sont les routes les plus dangereuses au monde! Ça, maintenant, j'en suis persuadé! Ah! Je vais mourir! Ouais, c'était sans faute! J'ai fait sans faute! Oh putain de merde! 7 septembre 1914. Je kiffe ce jeu. Les taxis avaient roulé toute la nuit. Anna était fière de pouvoir aider les soldats à rejoindre le front. Okay. Lorsqu'Anna atteignit sa destination, elle découvrit l'horrible vérité de ses propres yeux. Il y a des morts partout. Marne, France, 7 septembre 1914. J'arrive! Non, monsieur, non! Sortez du cul de ce cheval! Oh, c'est horrible! Ce cheval a essayé de le tuer. Non, non, non. Oh mon Dieu. Ne mourrez pas, monsieur! Non, 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 non. Attention, attention, attention! X! Oh mon Dieu, rond! Ça se complique! Attention, on va enlever sa botte. Là, là. Voilà. Allez, courage. Courage. Oh! Elle lui a remis son genou en place. Vu qu'il y a les autres touches qui apparaissent, ça risque d'être compliqué plus tard. Mais je t'en prie, monsieur, je t'en prie. Il y avait des femmes médecins à l'époque? C'est bon à savoir, ça. 7 mois passèrent, durant lesquels Anna, mue par une compassion sans faille, s'engagea corps et âme pour apaiser les souffrances et les maux des valeureux soldats. Chaque vie sauvée était une victoire sur la guerre. À moins qu'elle soit juste infirmière, alors? Je ne sais pas. Mais la guerre ne finissait pas. Mais vu ce qu'elle fait, elle c'est digne des plus grands médecins. On va aller à gauche, peut-être qu'il y a... Ah! Vous avez vu ça? Je sais pas ce que c'est. J'ai raté des chaussettes et un autre truc. Super, génial. C'est un shrapnel.
Ce sont les restes d'un shrapnel, un obus contenant des balles de plomb à l'intérieur. Suivant les réglages, l'obus explose au contact du sol, libérant des balles, ou alors en l'air pour rester encore plus destructeur. Oh, il faut que je récupère l'écharpe là où je suis passé. Bonjour monsieur. T'as besoin de médic? C'est par là. Bien mieux comment il parle. C'est par là. Il y a 3 personnes blessées. Ok, ça marche. Nouvelle entrée au journal. C'est terrifiant. C'est Anna qui parle, attention. 7 septembre 1914. C'est terrifiant. Hier encore, j'étais dans mon appartement parisien et me voilà au milieu de l'enfer. Les morts sont si nombreux ici. J'ai sauvé un soldat ce matin, mais il y a tellement d'autres blessés à soigner. Demain, je vais m'approcher du front pour aider ceux qui en ont plus besoin. Je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça. Encore une nouvelle entrée? Ah, décidément. Mais non, non, arrêtez, c'est le même. Putain, ils sont menteurs. Bonjour, monsieur. Ça va? J'ai besoin d'eau. Ok. Récupérez ce truc. Une gamelle trouée. Les 2 plats de cette gamelle sont troués. Mais ils ont sauvé la vie d'un soldat. Dans le sac à hauteur des reins, l'éclat d'obus a traversé la gamelle qui l'a amorti, épargnant la vie du soldat qui sera simplement blessé. La gamelle est noircie à la fumée pour éviter les reflets du soleil sur l'inox. Eh ben putain. Quand tu sais que tout ça, c'est en fait, ce sont des trucs qui sont vraiment arrivés, etc. Ça fait réfléchir. Il veut une croix, lui, pour enterrer son pote. Les infirmières. Elles sont les anges de la Grande Guerre, volontaires recrutées par la Croix-Rouge, l'armée ou les ambulances américaines. Elles officient au front et dans les hôpitaux à l'arrière. Elles jouent le rôle de soignantes, de mères, de confidentes. Leur quotidien est épuisant. Les soldats les évoquent souvent de leurs souvenirs. Elles sont parfois les seules compagnes avant la mort. La plupart d'entre elles seront démobilisées à la fin de la guerre. Ouais, toi, je vais te soigner, toi. Ah, il me faut du bandage. Bon, là, j'ai récupéré la croix. Ah, ça, je peux la pousser, donc. Ah, c'est quoi ça, une médaille? Une broche. Un peigne à poux. Oh, tiens. Les poux font partie de tous les récits de combattants. Un fléau contre lequel ils ne peuvent pas vraiment lutter. Les différentes solutions préconisées à l'époque étaient la poudre ou le peigne à poux. Un peigne à dents serrées permettant de les enlever. Souvent, quand les combattants retournaient à l'arrière, ils se lavaient à l'eau très chaude et leurs vêtements étaient ébouillantés ou remplacés par des neufs. Ah, c'était... Wow! C'était vraiment un problème, ça, les poux, là-bas, à l'époque. Parce qu'ils se lavaient pas beaucoup, ils avaient des conditions de vie vraiment pitoyables. Dans les tranchées, ils vivaient dans même la boue. Oh, pauvre gars. Qu'est-ce qu'il a dit? Ok, récupérer la pelle. Ah, attends, il a besoin de... Ah! Mais t'arrêtes de gueuler, toi, c'est bon, j'arrive. Oh là là. Alors, toi, tu veux de l'eau, je vais récupérer de l'eau. Tu veux carrément une scie, toi? On va récupérer les chaussettes. L'hécatombe. Les 3 premiers mois de la guerre sont extrêmement meurtriers. Le 22 août 1914 reste la journée la plus sanglante de tout le conflit. Les blessés graves aussi sont très nombreux, beaucoup plus qu'anticipés par les états-majors. Le service de santé des armées ne dispose pas encore de la logistique adaptée à un tel conflit de masse. C'est con parce que j'essaie, en fait, comme vous pouvez le voir, j'essaie... Faut aller dehors. Oui, je sais qu'il faut lui couper un truc. On verra après. Voilà. Oh mon dieu, ça va être horrible. Tu vas tenir, mon pote. Ça va être horrible. Ce qui va se passer, ça va être horrible. Je veux ne pas être responsable de ce qui se passe ensuite. Oh mon dieu. Ah, ça fait plus mal à moi qu'à toi. Je te le signale. Ça me fait beaucoup plus mal à moi qu'à toi. Courage, les bons. Pas mieux. Allez. Voilà. Allez, courage. Voilà.
Merci pas, ma belle. Son cœur bat pour moi? Ok. Parce que j'ai coupé le membre de son pote? Ça promet, c'est, hein. On va aller ici. C'est bon, j'ai rempli l'eau. Ah, quelqu'un a besoin d'une béquille quelque part par là. Je sais pas où il est, mais il a besoin d'une béquille. Oh. Ah, je peux couper l'arbre, tiens. Ce truc-là va me servir à bander le bras de l'autre mec qui est plus loin. Il y a énormément de gens qui ont besoin d'aide partout et toi tu restes là. Oui, j'ai compris. Oh là là. On va déjà d'abord donner l'eau à l'autre là. Elle a mis le tissu dans l'eau. Très intelligent de ta part, Anne. Très intelligent. Vas-y, tiens, bois ça. Merci. Ah, on va récupérer le tissu. Ah, mais c'est vraiment un véritable jeu de puzzle, ma parole. Limite, ça fait limite penser à Broken Age ou un truc du genre, vous savez, c'est dans le même style en fait. Il y a quelque chose à récupérer en bas, je suis sûr. Ah, je suis une fosse. Ma chère fille, nous avançons dans la campagne française. Les paysages sont beaux et je préférerais les découvrir en promenade avec toi, plutôt qu'en tuant d'autres hommes. Je pense à toi souvent, ton père, Wolfgang. Il y a possibilité que ce soit une vraie lettre au passage. Les chaussettes aux suifs raffinées et formalisées sont le moyen le plus sûr d'éviter les affres du froid et de l'humidité. En tout cas, c'est ce que promet la publicité de l'époque. Quelle que soit l'efficacité de ces chaussettes, une paire sèche était la meilleure amie des combattants. Mais j'imagine, hein. J'arrive, monsieur, j'arrive. Je pense que je peux utiliser la pelle comme béquille. Ne meurs pas, monsieur, ne meurs pas. Oh mon dieu. Carré. Ah! Ah! Raté. Oh mon dieu. Il ne faut pas stresser. C'est bon, j'ai... Je vous bénis, mademoiselle, mais j'étais pété un ongle. Ouais. Bah oui, forcément. C'est la seule femme que tu vois depuis des années. Forcément, tu tombes amoureux d'elle. Logique, c'est logique. Est-ce que vous avez vu d'autres femmes sur le terrain, là? Non! C'est pour ça que les mecs, ils planaient sur les infirmières à l'époque. Y a pas de secret. Tiens, vas-y, prends ça. Dieu te bénisse, ma belle. Et encore... Encore? Non. Il y a quelqu'un qui est vivant ici. Monsieur, ça va? Je vais te soigner. Avec une piqûre. Droit dans le cœur. Ah, ça devient compliqué, là. Oh mon dieu. Triangle. Triangle. Ok, ça va. Je gère. Je gère. Ah! Je sais pas pourquoi elle a fait ça, c'est horrible. Allez, courage. Courage, Nemo. Allez. En fait, il avait quoi? Il avait une balle quelque part, c'est ça? Les officiers français parlaient de la Belgique. Ah. L'armée allemande était sur le point d'essayer une nouvelle arme dans la zone d'Ypres, la ville natale d'Anna. C'est pour ça qu'il est arrivé comme ça, là. Anna prit la route pour avertir son père du danger. Mais son père, en fait, était le mec qui avait créé le truc, je suis sûr. Arrivée aux abords de la ville, elle fut accueillie par les hurlements des sirènes. Les gaz l'avaient précédée. Ça, on peut pas soigner, ça. La ville belge d'Ypres est un emplacement stratégique car elle a un centre de communication routière, ferroviaire et fluviale, par canal. Dès 1914, elle est la bible de bombardements acharnés. En 1915, les canons allemands y envoient même des obus chimiques. Sa majestueuse cathédrale et son centre-ville seront quasiment rasés de la carte à la fin de la guerre. Oh putain. Les progrès scientifiques. Le début du XXe siècle est riche en évolution technologique. L'ampleur de l'industrialisation de la guerre permettront à tous les domaines de progresser. De nouvelles armes sont développées, avions, sous-marins, dirigeables, tanks.
La médecine connaît également d'importantes avancées en chirurgie réparatrice, en hygiène médicale et en radiologie grâce notamment au travail de Marie Curie, qui prit des milliers de radios de blessés. En fait, c'est un mal pour un bien, on va dire. La guerre a permis, entre guillemets, d'arriver au niveau technologique qu'on est actuellement. En tout cas, ça fait un bond technologique important. De 1914 à 1918, et il y a eu genre 20 ans d'évolution technologique. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir tuer les autres. Si ça nous arrivait encore à l'heure actuelle, on risquerait d'avoir des armes, mais vous pouvez même pas imaginer en fait. Donc vaut mieux même pas imaginer, ce serait horrible. Petite fille! Maman est là-haut. Attends, je vais la chercher. À la base, je suis médic, hein, je suis pas censé faire ça. Qu'est-ce que je suis censé faire là? Mais elle est morte! Bon, attends, il y a un bilboquet qui a récupéré plutôt. Lettre d'un soldat écossais. Salut l'ami. Je suis dans la ville d'Ypres en Belgique. La ville est en ruine mais devait être magnifique avant la guerre. La bière ici n'est pas mauvaise mais j'ai hâte de revenir en prendre une avec toi au pub. Je repars vers le front d'ici 2 jours. Prends bien soin de toi et le bonjour à ta famille. Madame! Vite! Je vais te soigner! Je vais te donner un peu de liquide magique. Je mets ça sur tout le monde et ça guérit apparemment. T'as une petite fille qui... Oh non, c'est père! Non! Courage les bons. Courage les bons a dit. Le stress! Avec les pleurs et tout derrière quoi. Merci. Oh. Ah! 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 La toupie en bois m'a été donnée par la dame en fait. Avec sa ficelle. C'est pas un bilboquet du coup. Un jouet commun de l'époque. Pendant la guerre, les jouets deviennent engagés avec des jeux de plateau représentant les batailles célèbres ou des jouets ridiculisant l'ennemi. Après la guerre, les jeux et jouets prendront une direction beaucoup plus pacifiste. Ah bon? Ah, je savais pas ça, tiens. Ah, c'est intéressant. Son masque à gaz est totalement bizarre. Merci madame. Allez, on y va, on y va. Si tu continues là-bas, c'est pas bon. On va récupérer la clé sur ce mec. Heureusement, ce mec, il y a la gare partout, il y a la fumée partout. Le mec, il reste quand même debout à côté de la porte pour nous dire faut pas aller là-bas. C'est un bon gars, ce gars-là. Oh! Ça va casser, ça. Ça va peut-être me servir, ça. Il faut que je sauve cet homme. Je peux pas le faire. J'ai passé par l'escalier, du coup. Eh, c'est limite flippant, en fait, le truc, là. Ça... C'est capable de casse dans ma gueule, ça. Au moment où je débarque dessus. Ou alors, c'est le but, en fait. J'en sais rien. Oh, non! Problème. Ah, non, c'est bon. Pas vraiment problème. Ils sont tous là. Faut faire tomber la cloche. Il m'en faut une moyenne. Et il m'en faut une grande ici. Est-ce qu'il y en a là-haut? J'en ai pas vu moi en bas. Ah! Cool! C'était juste là. C'était juste sur le toit en fait. Allez, récupère ça. Oui! Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Mais... J'espère que j'ai tué personne en faisant ça. Ça pourrait être dramatique, hein. Et parfois les gens ne réfléchissent pas, en fait. Ils réagissent et tout. Allez, vas-y, Anna, on y va. Il y a encore un homme à sauver. Cet homme fait pitié.
Alors tu sais quoi? Les mecs qui étaient en bas, ils étaient vraiment sauvages avec toi, hein, parce qu'ils avaient juste à faire ça, hein, et ils l'ont pas fait. Hein. Alors moi j'ai dit qu'ils voulaient vraiment te voir mourir. Hein. Je vais te donner le liquide magique, ça va aller mieux après. Liquide magique. Oh mon dieu, elle va remettre son genou en place. Ça va. Oh mon dieu, il est en même temps. C'est compliqué celui-là, attends. Ah! Désolé monsieur, je me suis trompé. Ce sont des choses qui arrivent. J'ai pas voulu faire ça. Hein. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, tout le plaisir est pour moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Canne de marche cassée. Il ne reste que les pommeaux de cette canne de marche. L'objet a été soigneusement travaillé, le bois est sculpté, c'est un souvenir des tranchées. Malheureusement, la canne est cassée et ne pourra plus servir. Oui, vous avez raison, c'est malheureux. En tout cas, les amis, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le mettre un pouce bleu et à rajouter vos favoris. Si vous voulez voir la suite de l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres épisodes. Oh mon dieu, je sais plus dire au revoir. Enfin bref. Non, vu ça les amis, on se retrouve dans le prochain épisode.